Il est à peu près midi 25 et genre il fait 30 degrés. C'est-à-dire qu'à 17 h, on va tous fondre comme un glaçon. Et j'essaye de ne pas mourir de chaud en tournant cette vidéo. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une gag adaptation, donc c'est-à-dire une petite analyse d'une adaptation en film d'un livre que j'ai lu. Hey. Alors aujourd'hui on va parler de Neil Gaiman, qui est un auteur que j'adore, qui a notamment écrit Coraline, sur lequel j'ai fait une petite vidéo que vous pouvez voir dans le petit, qui est juste là. Et aujourd'hui on va parler d'un autre de ses films, enfin d'un autre film adapté d'un de ses livres qui s'appelle Stardust. Vous connaissiez déjà des histoires de monde magique, d'affreuses sorcières. Stardust est un roman qui est sorti en 1999, c'est un roman d'heroic fantasy, un peu dark, c'est très étrange, très étrange comme style. Et en 2007, Matthew Vaughn a fait du coup une adaptation de ce film. Et je vais essayer d'être le plus objectif dans cette vidéo possible parce que Stardust est un de mes films ultimes d'enfance. Et encore aujourd'hui, j'en suis accro. Donc je vais essayer d'être au maximum objectif pour faire une petite analyse condensée, rapide, mais qui soit quand même juste. L'histoire traite de Tristan, qui est un jeune homme romantique, qui est amoureux d'une certaine... qui est amoureux d'une jeune femme et qui, un jour, pour prouver son amour, décide d'aller récupérer une étoile filante tombée du ciel. Non, une étoile filante. Et d'aller la récupérer pour l'offrir à sa bien-aimée, puisque sa bien-aimée lui lance le pari un peu stupide d'aller récupérer une étoile. Et du coup, il décide d'y aller. Mais pour s'y rendre, il est obligé de passer à travers le mur. Un mur qui sépare la ville de Wall, c'est comme ça que s'appelle la ville, voilà, Wall, mur, Wall, voilà, c'est très inspiré tout ça. Et du coup il doit passer de l'autre côté pour aller justement chercher cette étoile qui est tombée. Le fait est que de l'autre côté, à partir du moment où on franchit le mur, on arrive dans une espèce de contrée où la magie est réelle, où la magie est possible et où il y a des choses que on ne peut même pas imaginer. Le problème est que lorsqu'il arrive à trouver cette mystérieuse étoile, eh ben il se trouve que dans ce monde-là, les étoiles sont en chair et en os. Et que c'est des personnes totalement vivantes. C'est donc une jeune femme blonde et très jolie qu'il va découvrir. Vous êtes l'étoile? Vous êtes l'étoile, vraiment? Waouh! Et il va donc décider de l'enchaîner contre son gré et de l'emmener pour la montrer à sa bien-aimée de l'autre côté du mur. Malheureusement, en faisant ça, il est embarqué dans une histoire assez rocambolesque où en fait, 3 points de vue différents vont s'enchaîner. Il va y avoir du coup le point de vue de Tristan avec l'étoile, une espèce de vilaine sorcière qui va essayer de... C'est impossible de ne pas spoiler l'histoire, donc je vais juste vous dire qu'il y a 3 groupes de personnages qui vont en fait s'entremêler dans cette histoire pour tous se retrouver à la fin. Enfin c'est génial, moi j'adore cette histoire. Une des grosses forces du film, c'est son casting. On a rarement vu un aussi bon casting pour un film adapté d'un roman pour la jeunesse fantasy. Quelques noms, on a Charlie Cox, qui aujourd'hui est Daredevil pour Netflix. Claire Danes, qui était dans Roméo plus Juliette, qui jouait Juliette et qui se retrouve du coup dans le rôle de l'étoile. On a Sienna Miller, Michelle Pfeiffer, on a Robert De Niro. Petite mention du coup pour De Niro qui a un rôle à l'opposé de tout ce qu'il a jamais fait et c'est ultra satisfaisant de le voir dans ce genre de rôle. Et je pense que tous les acteurs aussi connus devraient se permettre ce genre de petite folie, ce genre de petit rôle sympathique qui permet de casser avec l'image qu'ils ont dans leur carrière, parce que vraiment, avant ce film, je détestais Robert De Niro parce que voilà, il faisait toujours des rôles de gros bandits, des gangsters, des machins avec des guns, papa, voilà. Moi j'aime pas ça, j'aime pas. Le film plein de testostérone, moi ça m'ennuie, mais profondément. Et là, on se retrouve dans un personnage hyper second degré, hyper particulier. Et vraiment, je vous conseille de voir ce film, ne serait-ce que pour Robert De Niro, si vous aimez Robert De Niro. Passons à l'analyse. Pour moi, et je le dis vraiment très objectivement, vraiment, j'ai adoré le livre. Mais pour une fois, je peux vous dire que le film est beaucoup mieux que le livre.
Le vrai gros point fort du livre, ça a été de développer un univers qui est hyper dense. On a des fées, on a des sorcières, on a des malédictions, on a des runes, on a des licornes, on a des créatures, on a des princes, des rois, des colliers qui volent, des étoiles filantes, des pirates de l'air. On a tout. Tout pour plaire. Cette histoire est absolument géniale. Et en fait, pour moi, la plus grosse erreur qu'ait fait le livre, c'est qu'en fait, il nous a donné tout ce qu'on voulait dans un livre. Et que toute la fin, je vous dis vraiment sans déconner, toute la fin est bâclée de A à Z. Tu nous vends du rêve pendant 200 pages, et arrivé à la 201ème, tu nous fais une résolution de 3 quêtes croisées. Genre, on n'a pas une seule quête avec un personnage principal et son étoile, non non. On a 3 quêtes croisées. On a des sorcières d'un côté, on a des princes de l'autre, et on a un mec avec une étoile filante, qui sont tous liés dans la même histoire et dans le même espace-temps, et quand ils se retrouvent, ça dure 1 page et demie. Mais tu te fous de moi? C'est juste pas possible. Et c'est là que pour moi le film est vraiment meilleur, c'est que ça a gardé toute cette histoire, tout cet univers dense, tous ces éléments, mais ça t'a développé toute une fin qui tient la route, qui permet de résoudre toutes les quêtes de tous les personnages, de donner une issue à toutes les histoires, qui a réussi à développer les relations entre les personnages, parce que faut le dire, dans le livre, Tristan et l'étoile qui ont quand même passé 50 millions de jours ensemble, qui sont en mode voilà, on se déteste du début à la fin, machin, et qui d'un coup sont en mode oh, en fait je t'aime bien. Non, ça fonctionne pas en fait. Alors que on a vraiment une évolution à petit dans le film qui permet vraiment d'adorer ces personnages et d'adorer l'histoire. Pour conclure, je vous conseille de voir le film et de lire le livre et de vous-même faire votre avis. En tout cas pour moi, il est clair et net que le film est largement meilleur que le livre. Et toute ma vie, je regarderai ce film avec toujours les mêmes étoiles dans les yeux, et cet univers est magique et cet univers fait vraiment vibrer comme jamais. Avant de nous quitter, la petite phrase comme on aime bien, un petit pouce bleu si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, et surtout si vous aimez ce film et que vous le connaissiez. Si vous le voyez, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, parce que vraiment, ce genre de film qui a marqué ma vie, ça m'intéresserait. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Un gros bisou!